Premier succès, pour de nombreux économistes, Dominique Strauss-Kahn a réalisé ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi, redorer l'image du FMI. La tâche n'était pas évidente car depuis ses interventions lors des crises asiatiques et argentines de 1997 et 2001, le fonds n'était plus pris au sérieux en Occident. Pire encore, il était vu comme un instrument de domination des pays du Nord par les pays émergents comme le Brésil ou le Mexique, des pays traumatisés par des cures d'austérité ravageuses. En novembre dernier, le socialiste frappe fort. Il parvient à un accord sur le rééquilibrage des droits de vote au profit de ces économies émergentes. Un an plus tôt, le FMI décidait pour les pays les plus pauvres de prêts à taux zéro pour 2 ans et demi prolongeables. Autre réussite, le redressement des finances du FMI catastrophique en 2007. Dominique Strauss-Kahn est parvenu à convaincre les États membres de doubler leur contribution permanente au capital de l'organisation. Plan de relance massif, injonction d'argent dans le capital des banques, le patron français a su imposer ses remèdes pour se relever de la crise financière. Pour autant, Dominique Strauss-Kahn est loin d'avoir tenu tous ses paris. La réforme du système monétaire international est en plein chantier et pas sûr que le FMI puisse prévenir les futures crises financières, une mission pourtant attribuée lors d'un sommet du G20 l'an dernier.